le pire pays pour être vegan. Alors au cours de mon expérience personnelle en tant que vegan, une étiquette que j'aime pas me donner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perçoivent les vegans comme étant des êtres extrêmement chiants, chose qui s'avère être un petit peu le cas. Du coup je préfère dire que je mange de la nourriture 100% faite avec amour et 100% végétale. Mais parfois faut le dire, c'est plus simple de dire je suis vegan. Mais j'aime pas trop les étiquettes d'un ordre général. Enfin bon bref. Dans mon expérience personnelle en tant que vegan à voyager aux quatre coins de cette planète, j'ai pu apercevoir que le pire pays pour être vegan, c'est un des pays où beaucoup de végétariens, voire même véganes, pensent que c'est le mieux pour être vegan. Chose qui n'est pas le cas. L'Inde. Alors c'est vrai d'un point de vue externe, c'est le pays qui a le plus de végétariens au monde. Il y a plus de 60 millions de végétariens, ce qui représente approximativement la population française. Happy Days, c'est génial. Sauf que, petit bémol pour l'Inde, il y a du beurre partout, il y a du ghee partout, il y a de la crème partout, il y a du lait partout. Et c'est déjà mélangé dans la sauce. Et tous leurs repas sont composés de sauce. Du coup, tu te retrouves un petit peu dans la merde. Sauf si tu découvres certains restaurants où ils acceptent de rechanger la sauce pour toi. Et là, c'est la folie. Une petite parenthèse concernant le ghee. Le ghee, c'est du beurre qui est clarifié. Donc tout dépend des raisons pour lesquelles tu es vegan. Si tu as décidé d'être vegan pour les animaux, je te recommande de ne pas consommer du ghee. Si c'est pour ta santé, le ghee ne va pas changer grand chose. Je pense que tu peux t'en apercevoir. Les Indiens sont très curieux. Surtout quand il y a quelqu'un qui parle en face d'une caméra. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors personnellement, j'ai choisi d'être vegan, de rentrer dans cette catégorie, dans cette petite boîte, pour toutes les raisons. La santé, l'environnement, les animaux. Donc le ghee, je ne vais pas en consommer. Mais par contre, il faut dire ce qui est, le ghee n'est pas mauvais pour la santé. Parce que c'est du beurre clarifié. Du coup, on a pris toutes les impuretés du beurre et on les a virées. Sauf que lait, beurre, ghee. Ça veut dire qu'il faut utiliser beaucoup la vache pour faire un peu de ghee. Enfin bon bref, c'était une petite parenthèse. L'Inde est le pire pays pour être vegan. Je te le dis parce que je pense sincèrement que c'est la dernière fois que je vais en Inde sur une durée prolongée. Je vais plus rester 1 mois ou 2 mois comme je le faisais précédemment, c'est trop compliqué. Il y a quelques restaurants vegan, mais pas partout, que dans les lieux extrêmement touristiques, genre ici à Goa, si tu vas à Pune ou tous ces villages reculés, il n'y a pas de restaurant vegan. Et si tu vas extrêmement mal manger, parce que pour moi, c'est pas uniquement être vegan, c'est être vegan et bien manger avec tous les nutriments que mon corps a besoin pour être en pleine forme et faire monter cette énergie que je cultive dans mon quotidien. Et être vegan en Inde, tu manges pas bien. Tu manges pas bien, il te manque des nutriments et je le ressens. Mon niveau énergétique n'est pas le même que quand je suis à Bali, ou quand je suis en Thaïlande, ou quand je suis en France, ou quand je suis en Californie, ou quand je suis en Australie, ou peu importe où je suis sur cette planète où il y a beaucoup plus d'opportunités pour les végans de bien manger. Parce que tu pourras toujours te débrouiller. Tu peux manger plein de fruits, tu peux manger toujours des légumes à la vapeur, tu peux toujours te débrouiller pour manger vegan, mais qu'est-ce que tu manges en tant que vegan? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas est-ce que j'arrive à être vegan? C'est quelle est la qualité de la nourriture que je consomme? Et tout ce qui est organique en Inde. Hier soir, j'ai mangé un corn, du maïs grillé. C'est la chose que je fais jamais, mais je l'accepte de le faire 1 fois par an. Donc 1 fois par an, je vais manger un maïs OGIsé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, plein d'OGM parce qu'en Inde, il y a un endroit, apparemment en Inde ou au Népal, je sais plus, ça a été partagé pas mal sur les réseaux sociaux, où ils n'utilisent plus aucun pesticide depuis je ne sais pas combien d'années, mais c'est pas le cas pour 99% du territoire indien. Il n'y a pas vraiment de conscience là-dessus, ils en utilisent à tout bout de champ. Du coup, tu peux pas manger la meilleure nourriture qui soit. Donc l'Inde, si tu as envie d'effectuer une destination culinaire, c'est pas le bon choix. Je vais y retourner, comme chaque année, mais maintenant je vais y retourner plus 7 jours, 10 jours max, et après je reviens à Bali, là où je peux bien manger. D'ailleurs, selon moi, le meilleur endroit pour manger sur cette planète Terre, vegan ou pas, c'est Bali. Alors la nourriture des locaux n'est pas forcément la plus extraordinaire, mais les restaurants vegan à Bali, à Ubud ou à Canggu, c'est la folie. Je suis impatient d'y retourner. Donc voilà le petit message que j'avais à te partager. Si tu es vegan et que tu mets ta santé en considération, ça, elle t'importe énormément, l'Inde, fais-y une croix.
tu pourras toujours te débrouiller, tu pourras toujours bien manger. Il y a un endroit que j'adore, ils sont pas du tout véganes, mais ils sont adorables. Je leur demande quelque chose qui est pas sur le menu, ils me le font. Il y a quelque chose qui est sur le menu qui est absolument pas vegan, ils me le font vegan. Faut juste trouver ces petites pépites et là tu peux bien manger. Mais la nourriture indienne selon moi est trop riche, tu te sens lourd, j'ai déjà pris des bourrelets. Voilà. Donc l'Inde n'est pas le meilleur pays pour bien manger selon moi. Donc partage-moi ton avis si tu as déjà visité ou vécu dans un pays où la nourriture était catastrophique ou encore mieux, un endroit où la nourriture est extraordinaire. Mon top 3 ce serait Ubud, Bali, les montagnes en Californie, la partie nord. 100% local, 100% organique, enfin à 80% pour être plus exact, mais on n'a qu'à dire 100%. Et après certains endroits d'Australie où ils sont extrêmement ouverts sur les alternatives culinaires, quelles qu'elles soient. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.